Tout va bien? Non, tout va bien, c'est juste que l'autrice qui est passée avant vous m'a fichu un mal de crâne, vous avez pas idée. Ah bon? Ça parlait de quoi? Ça parlait... en fait, le nom c'était La fille qui croyait connaître. C'est l'histoire de Johnny qui rencontre Paprika, une auto, et ils se rencontrent en jouant aux échecs. Et à la fin, ils ont des enfants hybrides rechargeables. C'est incompréhensible. C'est vrai que c'est incompréhensible. Bon, non, c'est sûr, ça n'en change rien. Alors, vous êtes... Chuck Wendig. Et je viens vous présenter mon livre Les Somnambules. Alors, ça parle de quoi, votre roman? Eh bien, Qu'est-ce que c'est que ça? les manuscrits, en entier. 2000 pages. Eh ben, dépêchez-vous, on a votre la journée. Eh bien, très bien. Alors, c'est l'histoire de Shana, une jeune fille de Pennsylvanie, qui voit un matin sa sœur, Nessie, quitter le domicile familial alors qu'elle marche d'un pas déterminé vers la route. Ça se passe en Irlande. Hein? Ben, je sais pas, quoi dire? Ben, Nessie, le Loch Ness, Nessie dans le Loch Ness. Ben non, ça se passe en Pennsylvanie, je viens de vous le dire. Ouais, continue. Ok. Donc, Shanna essaie de parler avec Nessie, cependant, Nessie ne répond pas. Et explose! Hein? Ben non, mais pourquoi? Ouais, bon. Je sais pas, monsieur Wendigo. Un pressentiment. Wendig? Excusez-moi. Continue. Ok. Donc, après quelques heures, deux autres marcheurs se sont rejoints derrière Nessie, alors qu'un policier sort son pistolet taser et tase le seul homme du groupe de trois marcheurs, ce qui ne lui fait évidemment absolument rien. Alors, il le chope par le callback et le fout dans la bagnole. Mais juste avant que le policier ne referme la portière, il explose. Ah ben j'avais dit qu'ils explosaient! Attendez, pourquoi vous m'avez dit qu'ils explosent pas dans ce cas? Ah oui, mais vous n'allez même pas savoir qu'ils explosent à ce moment-là. N'empêche que vous m'avez menti. C'est très grave, monsieur. C'est très grave. Faites attention, monsieur Pingo. Wendig? Oui, pardon, monsieur Wendy. Continue. Alors, je crois que c'est le bon moment pour faire une ellipse vers un moment un peu plus loin dans le livre, où est-ce qu'on fait la rencontre d'un personnage qui sera assez important pour le déroulement de l'histoire, le prêtre Matthew Bird. Ce qu'il fait environ au moment de l'éclosion, si on veut, du phénomène des somnambules, il réunit des gens dans son église et les traite de plusieurs noms, dirait-on. Comme par exemple, vaguement, de pèlerin du diable. Je crois que ça donne le ton. Un homme bien peu respectable. En effet. Sauf que grâce à ces parlementations publiques, si on peut dire, c'est ainsi qu'il réussira à rencontrer personnellement le patron de son fils, Ozark. Ainsi, on apprend que Ozark, donc par nous-mêmes, fait du trafic d'armes, vu sa collection d'armes. Au fur et à mesure
que les somnambules avancent, euh, la guerre politique entre président Hunt et Creel devient de plus en plus dangereuse et le peuple américain est de plus en plus du côté de Creel sur un certain point. Il pense qu'il devrait laisser l'armée gérer le troupeau, les marcheurs. Et ainsi évincer, enlever ce qu'on a appelé les bergers. Donc c'est la famille du marcheur qui vit autour d'elle, qui a tout abandonné pour suivre cette personne qui lui est chère et passer du temps avec elle, prendre soin. Alors, alors la guerre politique entre Nora Hunt et Ed Creel s'intensifiée. Nora Hunt succombe, cependant toujours grâce aux sondages des Américains, et fait envoyer l'armée le jour de la fête nationale, soit le 4 juillet, qui est également la date d'anniversaire de notre amie Shanna. Selon mon sens de l'humour, je dirais sacré cadeau d'anniversaire de se faire tabasser par l'armée. Et c'est ainsi qu'on peut introduire un autre personnage qui arrive et qui sera relativement important suite à l'image publique des somnambules. Ce sera le personnage de Peter Cornell. Peter Cornell. Peter Cornell est un ancien rockstar du punk qui a connu son âge d'or durant les années 80. Lorsqu'il essaie de rejoindre la reformation de son groupe, à une répétition de groupe, il envoie chier le guitariste soliste qui se fait appeler Evil Elvis et l'envoie chier pour aller chercher sa célébrité avec le troupeau. Au moment de l'attaque de l'armée, Pete Corley, ça fait environ quelques semaines qu'il traîne autour du troupeau et il a demandé au père de Shanna, qui est un vrai fan de son groupe, d'aller lui acheter une guitare et un petit ampli qu'il peut traîner un peu n'importe où, et avec aussi de l'argent qu'il a donné à Shanna, elle a pu aller s'acheter un appareil photo LD pour sauvegarder les photos. Et c'est dans ce contexte qu'il faut savoir que lorsque l'armée arrive, elle tire en l'air, évidemment, pour ne pas blesser les normaux et les somnambules, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver si on leur tire dessus, ça c'est jamais encore arrivé, même si deux hommes à ce moment-là ont déjà explosé. Et donc, Pete fait son courageux, il fait semblant, il saute dans la foule, il fait ce que j'appelle le pan, il prend de la place, il prend toute la place qu'il a besoin, soit beaucoup trop pour un seul être humain, et est le premier à se manger un coup de crosse de l'armée. Cependant, Shanna a réussi à capturer ce moment T où est-ce que la crosse se reçoit directement sur son crâne et est envoyée à des médias qui permet de redonner honneur à la cause des somnambules et qui a pu notamment les laisser en paix de l'armée, ce qui fait qu'ils n'ont pas été contrôlés par l'armée et ce qui fait que les bergers ont toujours eu leur propre contrôle sur le troupeau. Ah oui, et il faut aussi que je vous introduise deux autres personnages. Oh oui, c'est les presque derniers. Benji et Arab. Tous deux, ces messieurs travaillent pour le CDC, donc le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis. Donc Benji est un spécialiste des mathématiciens qui a été mis sur la touche depuis ce qui est arrivé à Longacre. Quelque chose qui est révélé à travers le livre, je vais vous laisser le plaisir de le découvrir par vous-même. Et Arav, une nouvelle recrue d'à peu près 19 ans, qui a rejoint le CDC tout récemment, qui est encore en études, qui est techniquement un stagiaire, mais qui est plus respecté que la plupart des êtres humains dans ce monde. Quelle ironie. Et donc oui, l'importance du personnage d'Arav, même s'il n'est pas le plus intelligent, même s'il n'est pas le plus actif dans l'histoire active, donc cependant un personnage qui est très important pour le personnage de Shanna, puisqu'elle en est folle amoureuse. Oh oui, elle est
très amoureuse d'Arav au point qu'à un certain moment dans le livre, ils vont s'isoler dans un champ et... Ouais. Et donc Benji, d'où son importance, est qu'il a été introduit à un élément extrêmement important dans le livre, l'intelligence artificielle du nom de Black Swan qui a été créée par Sadie, sa collègue de travail. Sadie est une experte du CDC également, mais travaille aussi beaucoup avec l'intelligence artificielle et les ordinateurs en général. Et donc elle a aidé et disons à 60%, créer Black Swan, qui est une intelligence artificielle auto-évolutive. Donc, elle apprend par soi-même. Donc, elle a appris au début par les échecs, puis avec d'autres jeux de plus en plus compliqués, jusqu'à ce qu'il développe une intelligence supérieure à bien des hommes, les plus grands scientifiques de ce monde, étant des plus intelligents. Donc, Black Swan est là. Et ainsi, après les événements de l'armée, Benji peut demander des questions à Black Swan à travers des pulsations à travers l'écran. Donc, l'écran du téléphone satellite dans lequel est le logiciel Black Swan va se mettre à pulser. Donc, une fois en vert, oui. Deux fois en vert, oui beaucoup. Trois fois en vert, c'est exactement ça. C'est totalement ça. Il n'y a pas besoin de poser plus loin. Et ça marche inversement en rouge. Et lorsqu'il est activé, il s'agit d'une pulsation blanche, comme d'habitude quand on allume un téléphone, et peut être également projeté sur un mur comme un projecteur à partir du téléphone. Donc, permet une visualisation du groupe, etc. Et Benji, depuis quelques semaines à ce moment du livre, pose toujours la même question. Quel est le point commun entre toutes les personnes qui sont sous l'effet du somnambulisme? Et, fait intéressant, toutes ces personnes sont plus intelligentes que la moyenne et plus en santé que la moyenne. Mais à ce moment-là, ça veut rien dire. En fait, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Oh, je sais. C'est des nanorobots qui ont investi le corps de ces personnes-là et c'est ce qui fait qu'ils sont des machins comme ça. Hein? C'est ça. C'est ça? Non, c'est pas une histoire de nanorobots ou d'intelligence que vu le futur. Ça n'a rien à voir, non. Cependant, l'intelligence artificielle, elle, par exemple, une fois de plus, dit que c'est des personnes plus intelligentes et plus en santé. Mais il y a une alerte proposée par, pas une alerte, mais une notice laissée par Black Swan sur un certain emplacement en Floride. Et elle découvre dans les marécages de la Floride qu'il s'agit du magnat des parcs d'attractions, Jerry Garlin. Son histoire est racontée à travers les interludes, donc je vous laisse le soin de découvrir, mais dans les grandes lignes, Jerry ouvre un parc, les feux d'artifice font trembler la grotte qui est à quelques kilomètres, et ce sont des chauves-souris qui en sortent et se jettent sur les gens avant de se renvoler et de repartir dans une autre vague. Quelques mois plus tard, Jerry Garlin a développé un rhume assez tenace, mais assez tranquille. Et au fur et à mesure des mois, le rhume est toujours là. Cependant, il perd de plus en plus ses moyens. Il perd où est-ce qu'il était ses clés, il cherche son téléphone alors que c'est dans sa main, il a oublié le code de sa voiture. Où est sa voiture? Qu'il avait une voiture. Et au fur et à mesure, on voit qu'il perd ses moyens. Il se fait même jeter dehors de sa propre société, les Garlin Gardens, qui a été fondée par son père, dont il est actionnaire majoritaire. Cependant, le conseil d'administration l'a fiché dehors parce qu'il était, selon eux, inapte à poursuivre le business. Et on le voit à travers les mots de plus en plus défiler, enfin, même pas défiler, errer à travers les États-Unis. Où est-ce qu'il finit? En Floride, et meurt dans les marécages, où est-ce qu'il est retrouvé? Par Cass.
Cependant, lorsque Cass le retrouve, elle ne sait pas que c'est Jerry, puisque son corps est envahi de champignons blancs. Et donc, elle a réussi à ramener le corps dans une chambre froide des rangers du coin et arrive à disséquer son corps et remarque une souche quasi similaire de staphylocoque doré. Ce qui fait qu'à ce moment-là, elle a un statut de héros à travers les bergers. Donc un statut très avantageux. Alors, Jerry est donc autopsie, on retrouve le virus, le variant de staphylocoque doré pour le moment. Et les somnambules continuent d'avancer jusqu'à ce qu'on avance dans le Nebraska. Au Nebraska, rendu à ce point-là, il y a eu une révélation à Benji qui fait que, en fait, si on veut, Benji a été un instrument de la corporation que crée Black Swan, puisque on apprend que Black Swan a vu le futur et a créé les somnambules à partir de cela. Benji se sent trahi, rejette Sadie alors qu'ils avaient eu une relation passionnelle, disons, quelques jours plus tôt. Et on apprend que le champignon qui a tué Jerry Garlin est ce qu'ils ont appelé le masque blanc. Le masque blanc est une maladie, est un champignon dégénératif qui se promène et qui, au bout de 3 mois, donc va se développer encore au bout de 3 mois, et au bout de 3 mois, les effets vont sortir. Donc au début, c'est un rhume, puis, sauf que le rhume ne lâche jamais. Il reste là tout le reste de la vie qui reste assez courte à partir de ce moment-là. Et comment dire, et au fur et à mesure, comme je l'ai décrit avec Jerry Garlin, les pertes de mémoire vont s'enchaîner jusqu'à tomber dans la démence totale, puis simplement mourir. Et lorsque le corps va mourir, le champignon qui était déjà installé, qui s'est installé autour du cerveau, va commencer à sortir autour du nez, de la bouche, des oreilles, pour répandre ses spores et infecter d'autres hôtes. Et ce champignon étant évidemment très, très virulent et qui s'est promené à travers tout le monde à cause de Jerry Garlin, parce que... Oui, non, justement, c'est l'exemple que j'allais vous donner. Imaginez une personne infectée, il va y avoir une réunion de 12 personnes. Ces 12 personnes vont se séparer eux-mêmes à travers le monde. Ils vont rencontrer d'autres salles de 12 personnes. Ces 12 personnes vont voir d'autres personnes qui sont plus bas dans l'échelle de leur travail, mais qui sont, mettons, disons, une cinquantaine chaque. Donc, 12 fois 12, donc 144. 144 fois, disons, 50. Bon, pourquoi on dire, disons, 100? Donc, on a plus de 1400 personnes de base infectées, plus tous ceux qui vont voir de base, donc épiciers, famille, donc la famille va voir leurs amis, l'école, les profs, tout ça, et ça va se répandre ainsi de suite à travers le monde en quelques mois à peine. Et c'est ainsi que l'humanité, quasi toute l'humanité s'est ramassée infectée par le masque blanc. C'est à ce moment-là que Benji est déprimé. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait même plus s'il veut vraiment protéger le troupeau puisque tout le monde va mourir. Et en fait, lorsqu'ils arrivent plus loin, en Oregon, en Oregon, ils arrivent dans un vieux bâtiment abandonné et
Et c'est ainsi que, que Black Swan lui-même, qui a réussi à être pas pourvu d'une voix, mais a pu s'exprimer avec des mots grâce au projecteur, grâce à des lettres marquées sur le mur grâce au projecteur, peut communiquer sur des questions plus profondes que du oui ou du non. Donc, déjà, une énorme avancée sur le dialogue qu'on peut avoir avec. Et c'est ainsi qu'il apprend qu'à la base, il y aurait dû avoir 4 groupes de 1024 somnambules. Cependant, les ressources de nanomachines fournies par la compagnie Firestar n'étaient pas assez nombreux, ce qui fait qu'ils n'ont pu créer qu'un seul groupe de 1024. Ah bah vous m'avez encore menti! Je vous ai dit, c'est des nanorobos, et vous me dites non. Sauf que plus tard, 10 minutes plus tard, 10 minutes, vous me dites que finalement c'est vraiment des nanorobots. Franchement, c'est pas bien de me mentir. Non, je veux dire, si vous voulez me vendre votre livre correctement, il faut arrêter de me mentir. Je dis, si j'arrive à tout deviner, dites-le. C'est simplement, oui, c'est ça, vous avez raison, vous êtes intelligent, monsieur. Mais non, vous mentez. C'est très grave ça, monsieur, il faut travailler là-dessus. Oui, mais encore une fois, vous n'êtes pas censé savoir que c'est des nanorobots au moment où vous l'avez dit. C'est quelque chose que vous n'êtes pas censé savoir. Est-ce que vous l'avez déjà lu ou comment ça se passe là? Parce que c'est le seul et je l'ai toujours avec moi. Alors je me demande, est-ce que vous l'avez lu? Ah, c'est bon, calmez-vous. Tenez, prenez une carte. Laisse-la. Merci. Donc, pour reprendre, parce que vous m'avez dit que vous avez pas pris la semaine, donc je vais abréger la fin. Il y a une fusillade au niveau de l'Oregon. Le père de Shanna est mort, balle dans la bouche. Plusieurs somnambules sont morts à cause des balles. Et Shanna, à la fin de la bataille, s'est réveillée dans un monde qui ressemble à une ville. Et cette ville existe dans le monde réel. Elle s'appelle Hurray, dans le Colorado. Et c'est l'objectif même des somnambules de Syrah. Et donc, parallèlement, nous suivrons les aventures de Benji dans le monde réel et les aventures de Shanna dans le Hurray virtuel. Et donc, pendant ce temps, Benji continue d'avancer avec les bergers et les somnambules, qui sont, eux, toujours présents, malgré certains qui ont dû quitter, puisque leur famille a été soit victime du masque blanc, ou eux-mêmes victimes du masque blanc. Et ainsi, grâce à l'aide de Cass, qui travaille au CDC, ils ont réussi à avoir plusieurs échantillons de tests et également des comprimés fongicides, donc, qui tuent les champignons, et de la ritaline qui aide à stopper la progression du champignon au niveau du cerveau. Donc, au début, on prend les fongicides pour empêcher le champignon de progresser, mais il progressera quand même. Mais lorsqu'il aura rentré dans le cerveau, il faudra prendre la ritaline pour empêcher son développement au niveau du cerveau. Donc, il faut faire attention. Et c'est ce qui arrive à Arab en ce moment. Il est contaminé par le champignon, par le masque blanc. Et donc décide de se retirer. Et à ce moment-là, c'est exact au moment-là où est-ce qu'il le dit à Shanna, avant la bataille, excusez-moi, on apprend en même temps qu'Arab que Shanna est enceinte de lui. Et oui. Et Shanna est enceinte du bébé d'Arab et en ce moment même, elle est une somnambule avec un bébé à l'intérieur d'elle. Donc oui, à travers le Hurray, Benji avance, il s'avance à travers la traversée du Nevada pour rejoindre le Colorado et ainsi, à travers quelques péripéties, ils arrivent à Hurray. Ils discutent avec le maire de la ville, ils arrivent et s'installent. En fait, les somnambules restants, qui sont malheureusement moins 2024 à ce moment-là, ce sont tous
sont tous allés habiter l'endroit où est-ce qu'ils habitent dans la simulation de Ray. Donc, où est-ce que les consciences, si vous voulez, des somnambules se trouvent dans Hurray, c'est là que leur corps va être. Et ainsi de suite. Et c'est ainsi que dans une voiture à haute vitesse arrive Matthew, qui a énormément changé depuis la dernière fois où est-ce qu'on l'a raconté. La dernière fois que je voulais raconter. En fait, il s'est pas poussé une grosse barbe, beaucoup plus de tatous. De faux tatous, puisque en fait, ce sont des marques de brûlure qu'Autumn le fait lorsqu'il a essayé d'infiltrer la base du MRA, où est-ce que Ozark était pour essayer de sauver son fils Beau. Beau étant l'employé d'Ozark depuis quasiment le début de l'histoire, sa fidélité est quasiment sans limite, sauf que Matthew et Autumn ne s'en rendent pas compte, puisque en fait, Matthew a réussi à sauver Autumn de son coma, entre guillemets, et se sont rendus là pour le sauver, sauf que Matthew est parti sans leur fils. Autumn était pas contente, elle est le chercher lui-même. On sait pas ce qui lui est arrivé. Tu sais pas ce qui lui est arrivé? Moi, oui. Ça, c'est à vous de le découvrir. C'est la magie de l'écriture. Et ainsi, Matthew a pris la fuite vers le Colorado, vers Ouray, ce qu'elle a appris d'un personnage que vous connaîtrez dans le livre, qui est plus ou moins secondaire, mais vu la durée du livre, je me suis dit, gardons le cap sur les principaux. Et ainsi de suite. Matthew arrive à Ouray et annonce que Ozark et ses troupes pas une planifie, vont faire un raid sur Ouray pour tuer tous les somnambules qui vont être à l'origine du masque blanc. Alors qu'en réalité, ce sont les sauveurs, ce sont ceux qui sont censés rester en vie face au masque blanc. Et lorsqu'ils arrivent, même s'ils étaient prêts, ils ont essuyé beaucoup de pertes de somnambules et de pas somnambules. Et lorsqu'ils arrivent à la fin, Ozark s'enfuit, même s'il était extrêmement malade, et Matthew l'achève d'une balle dans la tête. De 2 balles dans la tête pour ce qui lui a fait souffrir. Cette souffrance, c'était, j'allais vous le dire tout à l'heure, mais vous m'avez coupé légèrement. C'est qu'en fait, lorsqu'il a voulu s'interposer face à ce que Ozark allait faire et dire à propos de sa femme, il l'a violée avec comme lubrifiant de l'huile à arme pour nettoyer le canon d'une arme. Donc ça a laissé une énorme trace dans Matthew, dans son âme, dans le plus profond de son âme, le faisant carrément perdre sa foi. Et c'est ainsi, par la conclusion de son arc, qu'il achève Ozark de 2 balles dans la tête. Retour à Ouray. Très peu de personnes sont encore en vie. Et Marcy, le personnage secondaire, et Matthew sont en très bonne santé, aucunement affectés à ce moment-là par le masque blanc, alors que Benji, lui, sent un petit rhume arriver. Et c'est ainsi que ça coupe le chapitre et qu'on s'ouvre sur Shanna qui se réveille. Shanna qui se réveille et qui voit à son premier regard Benji. Et en fait, Benji lui explique que ça fait plus de 5 ans depuis qu'elle s'est transformée en somnambule et que c'est la dernière à s'être réveillée et de loin. Les autres sont réveillés depuis plusieurs mois, sauf qu'elle dormait encore et les gens se sont inquiétés. Et donc, il la nourrit, il lui donne de l'eau, elle est affamée, assoiffée, tout ce que vous voulez. Donc, quand on se réveille d'hypersommeil, c'est toujours comme ça. Toujours une fringale quand on se réveille. Et donc, il lui explique ce qui s'est passé, donc la guerre qu'il y a eu à Ouray. Puis en fait, ils ont découvert que certaines personnes étaient naturellement immunisées au masque blanc, mais pas Benji. Et vous vous demandez sûrement, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Sadie ni Arav n'ont jamais pris les fongicides ni la Ritaline.
ils ont tout laissé à Benji pour que lui, le plus brillant selon eux, puisse survivre au masque blanc. Ce qu'il a fait. Il a pris des fongicides 2 fois par jour, comme c'était prescrit, si on veut. Puis a pris la Ritaline, sauf que il a quand même eu la démence. Il savait plus qui il était et il a perdu le contrôle de son identité. Mais Matthew et Marcy ont continué à prendre soin de lui malgré sa démence et au fur et à mesure des jours, des semaines, Benji allait de mieux en mieux. Il retrouvait sa mémoire, retrouvait son identité, et même le rhume a fini par disparaître. Et c'est ainsi que son corps avait réussi à créer les anticorps pour battre le masque blanc. Ce fut le premier et le seul survivant à notre connaissance qui a été infecté par le masque blanc et avoir survécu en créant les propres anticorps. Malheureusement, c'est à ce moment-là, lorsque la discussion se termine et que Shanna retourne chez elle, que Black Swan parle dans la tête de Shanna et qu'elle apprend que Black Swan a investi le corps de Shanna et de son bébé puisqu'elle produit énormément d'énergie pour donner naissance à son enfant et que il serait un dieu face aux anciens somnambules, pour les anciens somnambules, et aurait son propre messie, l'enfant de Shanna. Et le livre se termine sur Shanna En fait, le livre se termine sur Nessie qui parle à travers la porte et dit « Viens nous rejoindre à la cérémonie ». Mais c'est pas une cérémonie d'église, c'est pour fêter l'avènement de l'enfant du dieu Black Swan, l'enfant de Shanna. Quoi? Non mais je croyais que l'autre était taré, mais franchement, vous êtes d'un autre niveau, vous autres. Franchement, non, mais je veux dire, ça commençait bien. Une fille qui marche tout seul, sa soeur qui le suit, un événement de masse, tu sais, je veux dire que c'était consistant. Puis ça allait bien. Puis après l'armée, j'ai plus rien compris. C'est incompréhensible. Foutez le camp de mon bureau. Ouais, c'est bon. Ouais, mon rendez-vous vient de se terminer. Oh non, c'était pas possible. L'auteur c'était Chucky Twingo et son roman c'était Les Marcheurs, je crois. Alors, aucun sens. Hein. C'est l'histoire d'une fille qui suit sa sœur qui marche avec les yeux grands ouverts. Puis il y a plein de gens qui suivent sa sœur. Et en réel, il y a de la politique. Et il y a un trafiquant d'armes qui viole un prêtre. Et ça se retrouve au Colorado et il y a une guerre. Ah oui, et en fait, tous les marcheurs, j'imagine, étaient en fait dirigés par un canard marron. J'ai rien compris, c'est complètement incompréhensible. Bon non, ça marchera jamais ça.